Il peut y avoir des ententes entre les banques pour ne pas réduire les taux des crédits bancaires à un niveau qui est très faible. L'instrument monétaire peut être une solution quand vous avez une inflation monétaire. On voit bien que le kilo de viande rouge est en train de rebondir après avoir un petit peu chuté. L'inflation au Maroc revient en premier lieu au manque de la concurrence dans la plupart des marchés et au manque du contrôle des autorités économiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revoir justement toute cette politique monétaire au Maroc. Bienvenue Younes et Ahmed Douche dans l'émission de débat et le format de débat 7e sens ou comment donner du sens au sens. Merci, c'est Rachid. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. C'est un plaisir toujours partagé, Younes et Ahmed Douche. Je rappelle docteur en sciences économiques, professeur-chercheur en économie financière à l'université Ibn Tofel. Et je rappelle également que vous êtes consultant en financement auprès des entreprises. Tout ce qui est financement et entreprise. Et on se retrouve aujourd'hui parce que je rappelle que vous êtes un spécialiste de la politique monétaire, que vous suivez de très près avec des travaux très appliqués là-dessus. Parce que je vous connais, je vous suis depuis de longue date. Younes et Ahmed Douche, donc sur c'est un plaisir de faire votre connaissance. Plaisir partagé. Baisse du taux directeur, c'est la décision qui a été prise par le Wali de Banque Le Maghreb il y a à peu près 48 heures, appliquée d'ailleurs depuis le 20, c'est-à-dire depuis hier, 25 points de base en moins. Quelle lecture faites-vous de cette décision politique qui a été prise par le Wali de Banque Le Maghreb? Parfait. Donc, cette décision de la baisse du taux directeur est une décision qui a été prise dans un contexte où nous avons maintenant une inflation un petit peu modérée et nous avons beaucoup de pression sur l'activité économique. Donc, justement, dans l'objectif, je dis toujours c'est un objectif théorique, et on va voir après pourquoi. Donc, dans l'objectif de relancer justement la consommation et l'investissement, et donc la croissance économique, donc la Banque Maghreb a décidé de baisser son taux. Est-ce que vous avez été surpris, vous en tant que spécialiste de la politique monétaire? Moi, j'étais pas surpris. Apparemment, la communauté financière était pris de court. J'étais pas surpris. D'ailleurs, moi, je l'ai anticipé parce que on sait très bien, Banque Maghreb, comment elle prend les décisions. Donc, elle prend en considération. Cette fois-ci, on ne sait pas trop. Younes, cette fois-ci, on ne sait pas trop. Quelle est la réelle motivation qui a pesé dans la prise de décision du Wali de Banque Maghreb de baisser de 25 points de base le taux directeur? Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains considèrent qu'effectivement le contexte et la conjoncture mondiale est truffé d'incertitudes et d'inconnus. On le voit du côté des États-Unis, on voit ce qui se passe au niveau de l'Europe aussi et au niveau de la Chine, même si la Chine est en mode ne s'exprime pas pour le moment. Et que donc du coup, pourquoi décider de prendre la décision de baisser le taux directeur de 25 points de base alors qu'on a une cherté de la vie, un coût de la vie, un chômage à un niveau élevé et beaucoup d'incertitudes? Bon, la Banque centrale au Maroc, vu les statuts qu'elle a, quand elle prend une décision, elle prend en considération en premier lieu, parce que c'est son objectif prioritaire, la stabilité des prix. Il y a un second objectif secondaire, c'est l'objectif, justement, de l'emploi, de l'activité économique, de la consommation, de l'investissement. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons l'objectif prioritaire de la maîtrise de l'inflation. Alors, quand la Banque centrale... Est-ce qu'il n'y a pas un flou à ce niveau-là? Oui, effectivement. Bien évidemment. L'attribut premier de la Banque centrale et de notre Banque centrale à nous, c'est la stabilité des prix. Est-ce qu'aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a pas de stabilité des prix, il y a des volatilités des prix. Donc, est-ce qu'il y a cohérence ou pas, selon vous, baisser le taux directeur? Juste pour qu'on soit un petit peu clair, quand on parle d'une inflation modérée, on n'est pas en train de parler d'un retour des prix. Parce que la stabilité des prix, selon Banque Le Maghreb ou selon la plupart des banques centrales, c'est une inflation qui ne dépasse pas 2%. Mais une inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix augmentent, mais si c'est une inflation modérée, donc c'est une augmentation qui est modérée. Maintenant, quand on parle d'une inflation, par exemple, de 1%, et qu'avant, on avait une inflation de 6 ou de 7%, oui, ça veut dire que les prix ont continué à augmenter, ils sont arrivés à un niveau, mais cette augmentation a ralenti. Mais ça ne veut pas dire que les prix sont restés à un niveau élevé, on est bien d'accord? Exactement. Maintenant, si vous achetez le kilo de tomates à 12 dirhams,
il va pas continuer à augmenter, mais il reste 12 dirhams. Mais il va pas revenir à 5 dirhams ou 4 dirhams. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir. Quand je réduis le taux directeur de 25 points de base, c'est-à-dire la décision politique prise par le Wali de Banque Maghreb, est-ce que le kilo tomate qui est à 8, 9, 10 dirhams ou 11 dirhams le kilo, est-ce que le prix va baisser? Donc pour vous répondre à cette question, je demande un petit peu de temps pour que je puisse vous expliquer cette problématique de la transmission du taux directeur à l'économie réelle. Ça veut dire au consommateur final et aux entreprises. Et à l'emploi, bien évidemment. Alors, pour parler de cette transmission, parce qu'une baisse, l'objectif théorique, c'est qu'une baisse du taux directeur, quand on fait une baisse du taux directeur, on veut relancer la consommation et l'investissement. Et pour faire ça, il faut prendre en considération le contexte marocain. Parce que moi je le dis toujours, la politique monétaire au Maroc n'est pas adaptée aux spécificités de l'économie marocaine. Laissez-moi vous expliquer. Pour que la baisse du taux directeur puisse se transmettre à l'économie réelle, il faut que le marché bancaire et l'économie marocaine puissent aider cette baisse du taux directeur à se transmettre. C'est-à-dire le problème, c'est que le marché bancaire marocain, tel qu'il est, et la structure du système financier marocain, telle qu'elle est, ne permet pas au taux directeur d'impacter l'économie. Moi, je vais vous dire pourquoi. Il n'est pas répercuté parce que, premièrement, pour que le taux directeur puisse impacter l'économie réelle, il faut tout d'abord qu'il y ait une connexion entre le taux directeur et les taux des crédits bancaires. La Banque centrale, malheureusement, ne nous explique pas est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre le taux directeur et les taux des crédits bancaires. Quand je dis les taux des crédits bancaires, c'est-à-dire les taux des crédits à la consommation, pour illustrer votre propos et votre raisonnement, c'est-à-dire que là, depuis hier, c'est effectif, 0,25 points de base qui ont été réduits. Donc, vous dites, il faut aussi que les crédits qui sont distribués par les différentes banques commerciales puissent aussi impacter cette réduction à hauteur de 0,25. C'est ça que vous dites. Et que c'est pas forcément le cas? Théoriquement, on s'attend à une baisse justement des taux débiteurs. Dans les mêmes proportions? 0,25, 0,25? C'est l'objectif. C'est l'objectif. Le problème, c'est que ça va pas se passer. Et l'histoire de l'économie marocaine nous a montré ça. Vous pouvez le faire vous-même, et tout chercheur peut le faire. On peut prendre l'évolution des taux débiteurs, ça veut dire l'évolution des taux des crédits à la consommation, crédits immobiliers, crédits auto, etc. Et à côté, on peut prendre l'évolution du taux directeur. Et on peut étudier le lien. Alors, les études qui ont été faites dans ce sens montrent qu'il n'y a pas un lien qui est significatif. Ça veut dire que quand on a une baisse du taux directeur, il y aura peut-être une baisse des taux interbancaires sur le marché interbancaire, et donc le coût de refinancement des banques va baisser, mais est-ce que les banques vont répercuter cette baisse sur le coût de financement des entreprises et au taux débiteur? Il peut y avoir une baisse, mais la baisse n'est pas significative. Mais pour comprendre pourquoi cette baisse n'est pas significative et pourquoi il n'y a pas de transmission significative, il faut comprendre le marché marocain, le marché bancaire marocain. Vous savez, quand vous avez un marché qui a été libéralisé, il ne faut pas oublier que le système bancaire marocain a été libéralisé depuis les années 90 et début des années 2000. D'accord? Donc, quand vous avez un marché qui est libéralisé, vous avez des opérateurs qui sont libres et on a moins de contrôle. Il y a toujours une réglementation. On a moins de contrôle des autorités. À côté, vous avez bien évidemment un problème en ce qui concerne les jeux de la concurrence. Aujourd'hui, on doit se poser une question cruciale. Est-ce que le marché bancaire marocain connaît une concurrence ou est-ce qu'il y a des pratiques anticoncurrentielles? Et il faut revenir au rapport du Conseil de la concurrence. On refera aussi un débat là-dessus, ça nous aura l'occasion de nous revoir. Bien évidemment. Mais sur la baisse du taux directeur, c'est-à-dire il y a un lien. Oui, mais il y a un lien. Oui. Parce que quand vous n'avez pas de la concurrence, qu'est-ce qui se passe? Quand les banques vont voir que le coût de refinancement baisse, normalement, quand il y a de la concurrence, on va essayer de profiter de cette baisse du coût de refinancement et on va baisser les taux des crédits. Le problème, c'est que quand vous avez un marché oligopolistique, les banques, qu'est-ce qu'elles vont faire?
il peut y avoir des ententes entre les banques pour ne pas réduire les taux des crédits bancaires à un niveau qui est très faible. D'accord? Et donc, qui va souffrir de cette structure du marché, c'est bien évidemment le client de la banque. Et si le client de la banque ne profite pas de la baisse des crédits, ou des taux des crédits, donc bien évidemment, il va pas y avoir une relance de la consommation suite au crédit à la consommation, et il va pas y avoir une relance de l'activité ou de l'exploitation des entreprises. Donc ça veut dire clairement, le taux directeur, de toute façon, pour vous, en termes de lecture analytique, n'a pas d'incidence directe sur les taux de crédit. N'a pas d'incidence significative, n'a pas d'impact significatif. Il peut y avoir un léger impact, mais il n'est pas généralement significatif, d'après les études qui ont été faites dans ce sens. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve avec un taux directeur de 2,25. De 25, est-ce que ça laisse présager, on l'a dit tout à l'heure, alors parce qu'il y a deux phénomènes structurels aujourd'hui, j'ai bien dit structurels, à la fois le phénomène du chômage, qui a un niveau extrêmement élevé et qui malheureusement devrait poursuivre sa courbe de croissance selon les prévisions, et il y a la cherté de la vie. Cherté de la vie aujourd'hui, certains considèrent qu'effectivement, une baisse du coût du crédit, c'est-à-dire le coût de l'argent qui est mis à la disposition de nos concitoyens pour investir ou pour consommer, ce serait un soutien au pouvoir d'achat. C'est un soutien direct. Alors, ceux qui considèrent que c'est un soutien artificiel, ceux qui considèrent que c'est un soutien réel, Younes et Ahmadou, vous faites partie de quelle école pensez-vous? Moi, comme je vous ai dit, quand on parle justement de la relance de la consommation et qu'on veut que les prix redeviennent un petit peu à un niveau faible, il faut contrôler les prix. Qu'est-ce que nous avons fait au Maroc? Contrôler juste les prix, c'est quoi? C'est la Banque centrale qui doit le faire? Parce que là, juste bien évidemment. Parce que qu'est-ce qu'on avait avant? Si vous revenez à la politique marocaine, à la politique monétaire marocaine, dans les années 70, qu'est-ce qu'on avait? Les banques n'étaient pas libres de faire ce qu'elles veulent. On encadrait la distribution de crédit et surtout on encadrait les taux d'intérêt. D'accord? Il y avait l'administration des taux d'intérêt. À la limite, pour l'encadrement du crédit, on sait très bien qu'il a connu quelques problèmes, mais il y avait plusieurs autres instruments de politique monétaire qui étaient intéressants, comme par exemple la sélectivité des crédits, comme par exemple le réiscante. Moi, j'invite les Marocains à chercher un petit peu l'histoire de la politique monétaire au Maroc. Alors, ce type d'instrument de politique monétaire qui existait avant a permis justement aux clients de la banque de profiter. Et si aujourd'hui on les applique, ça pourrait relancer l'économie. Parce qu'on ne laisse pas la banque faire ce qu'elle veut. D'accord? La banque centrale ou la banque commerciale? Parce que aujourd'hui, quand on est face à une volatilité des prix, vous dites effectivement, et c'est ce qui a été dit, pas vous d'ailleurs, par le Walid Banque Maghreb Abdel Jouari, nous, le premier attribut de la banque, c'est la stabilité des prix. Ce qu'il faut revoir. Juste stabilité. Ce qu'il faut revoir. Aujourd'hui, on est en instabilité des prix. On le voit bien, mais d'ailleurs, encore dernièrement, malgré le fait que l'aide Kibir a été suspendu au bon vouloir en tout cas, on a encouragé la plus haute autorité de l'État a encouragé les Marocains à ne pas procéder à ces festivités. On voit bien que le kilo de viande et de viande rouge est en train de rebondir. Après avoir un petit peu chuté, on voit bien qu'il y a une volatilité des prix sur les produits de grande consommation alimentaire, sur le poisson, sur la viande, sur les fruits et légumes. Donc, on parle plus de volatilité des prix que d'instabilité. Est-ce que l'instrument monétaire peut être une solution, une option? L'instrument monétaire peut être une solution quand vous avez une inflation monétaire. Le problème, c'est qu'au Maroc, on n'a pas une inflation monétaire. Parce qu'il faut faire la distinction entre l'inflation monétaire et l'inflation non monétaire. L'inflation monétaire, c'est quoi? C'est quand la Banque centrale injecte de la liquidité sur l'économie et donc, il va y avoir de la liquidité qui est disponible et donc, la demande va augmenter et donc, les prix vont augmenter. Le problème, c'est que quand on cherche les sources de l'inflation au Maroc, elles ne sont pas monétaires. Les sources de l'inflation au Maroc, c'est quoi? Ou quelles sont les sources de l'inflation? Les sources de l'inflation au Maroc revient en premier lieu au manque de la concurrence dans la plupart des marchés et au manque du contrôle des autorités économiques.
Regardez ce qui se passe aujourd'hui pour le prix de la viande. Regardez ce qui se passe aujourd'hui pour le prix du carburant. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons libéralisé, nous avons supprimé les subventions dans le cadre de la caisse de compensation pour le marché des hydrocarbures. Alors, mais nous n'avons pas mis de contrôle. Donc nous avons laissé les opérateurs sur le marché des hydrocarbures faire ce qu'ils veulent. C'est ce qui se fait également dans le marché bancaire. Et donc, quand vous avez cette situation, et quand vous avez l'État qui ne contrôle pas, est-ce qu'il se fait également au niveau des fruits et légumes? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Est-ce que ça se fait également au niveau du marché des fruits et légumes et des produits de consommation alimentaire depuis 2014, où on est rentré d'ailleurs dans un nouveau paradigme, depuis 2014. C'est le régime de fixation des prix par l'offre et la demande. Et que valeur aujourd'hui, en fait, jusqu'à présent, les prix étaient à peu près accessibles. Sauf que depuis 2022, ils ne le sont plus. Quand vous dites donc, le prix va être déterminé sur le marché par justement les jeux de l'offre et de la demande, en fait, vous parlez d'un marché libre. D'accord? Ouais. Alors, la libéralisation, malheureusement, on ne peut pas la donner, ou on ne peut pas l'appliquer dans une économie qui n'est pas encore développée. Et quand vous donnez la liberté aux opérateurs, les opérateurs vont faire ce qu'ils veulent. La libéralisation n'a pas commencé depuis 2014-2015. C'est la loi. 101.12, c'est la loi. L'applicabilité de la loi sur le régime de fixation des prix par l'offre et la demande. Mais pour la majorité des marchés, on a commencé ce processus dès le début des années 2000. Et on est en train de généraliser ce processus petit à petit. Mais ce qu'il faut savoir... Mais est-ce que ça veut dire... Parce que vous êtes un expert en politique monétaire. Ça veut dire que fondamentalement aujourd'hui, face à un régime de liberté des prix, en termes de fixation, l'offre et la demande en termes d'équation, la politique monétaire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que c'est ça le vrai sujet. On voit aujourd'hui, que ce soit la Fed ou la BCE qui est pas loin de chez nous, il y a une diversité d'instruments monétaires qui ont été mis en place lorsqu'effectivement il y a un plafond d'action qui a été atteint par le taux d'intérêt traditionnel et conventionnel. Est-ce qu'il faut diversifier ou pas? Pour la BCE, ou pour la Fed, ou pour la Banque du Japon, ce sont des banques centrales qui opèrent dans des économies qui sont structurellement différentes de notre économie. Il y a... C'est quoi la grande différence, c'est que, premièrement, moi je parle toujours de la concurrence. Il y a des jeux de la concurrence qui existent entre les banques européennes. Il y a le jeu de la concurrence qui existe entre les banques américaines. Au Maroc, on n'a pas ça. Donc il ne peut pas y avoir de liberté en termes de marché, offre et demande, s'il n'y a pas un jeu, en fait, réel de concurrence entre les différents acteurs par secteur d'activité. C'est ça que vous êtes en train de dire. Parce que quand vous n'avez pas de la concurrence et vous avez la liberté, qui va souffrir de ce marché, c'est le consommateur final. D'accord? Alors, aujourd'hui, au Maroc, la politique monétaire qui est appliquée, telle qu'elle est conduite aujourd'hui au Maroc, elle est importée de ces pays développés. Et donc, on ne peut pas... Importer, c'est sur les ratios Importer, ça veut dire on est en train d'imiter un petit peu ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait par la Banque Centrale Européenne. Or, ça ne peut pas s'appliquer parce qu'on a un contexte différent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revoir, justement, toute cette politique monétaire au Maroc. Il faut revoir en premier lieu les statuts de la Banque Centrale. Il faut revoir l'objectif prioritaire de la Banque centrale. Il y en a qui disent qu'avec la crypto-monnaie, ça va arriver. Si vous cherchez les objectifs l'objectif prioritaire de la Banque centrale, vous allez trouver que c'est la stabilité des prix. Mais pourquoi? Pourquoi la stabilité des prix? Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'emploi, si aujourd'hui le taux de chômage augmente, vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à la Banque centrale de faire des efforts pour relancer l'économie. Parce que la relance de l'économie, la relance de l'activité économique, c'est juste un objectif qui est secondaire. Tout simplement, la Banque centrale va vous dire, mon objectif prioritaire, c'est la stabilité des prix. Ne me parlez pas de ces problèmes d'activité économique. C'est le gouvernement. Le chômage, c'est le gouvernement. Donc, il faut revoir cet objectif. Il faut revoir les statuts de la Banque centrale. La Fed, qu'est-ce qu'elle a dans les statuts? Les statuts de la Fed, la Réserve fédérale. L'objectif de la politique monétaire est la maîtrise de l'inflation
et l'emploi. Justement là-dessus. Le même niveau d'importance. Avant d'aller sur l'emploi, il nous reste quelques minutes pour aller sur effectivement l'enjeu monétaire, en tout cas d'instruments monétaires, à la lumière un peu du chômage. Il y a la BCE qui a opéré apparemment la dernière baisse, moins 25 points de base également sur ses taux directeurs, parce qu'il n'y a pas un seul taux directeur, mais il y a des taux directeurs. Bien évidemment. La Fed, par contre, a décidé du statu quo. C'est-à-dire, et Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, a fait cette déclaration sur laquelle je souhaiterais vous interpeller, Younes Madouche, en disant, voilà, moi, on n'a pas de visibilité, et la seule visibilité qu'on a, c'est un retour de l'inflation. Donc du coup, statu quo, on attend de voir, et dans l'attente du prochain conseil monétaire de la Fed. Est-ce que là-dessus, et nous, au même moment, on baisse le taux directeur, considérant qu'on maîtrise l'inflation autour de 0,9%, même si les perspectives donnent un rebond de l'inflation à 2% 2025-2026. Est-ce que là-dessus, on voit bien que les attributs et la responsabilité de la Fed, par exemple, et de Banque Le Maghreb chez nous, sont vraiment différents. C'est ce qui a motivé d'ailleurs des décisions qui ont été prises différemment. En fait, on prend en considération, bien évidemment, le niveau de l'inflation, mais on prend en considération les indicateurs macroéconomiques, les autres indicateurs macroéconomiques. C'est-à-dire la croissance, le taux de... le chômage, ouais. L'investissement, ouais. Le taux d'investissement privé et public, ouais. La consommation finale des ménages, et bien évidemment, l'objectif plus global, c'est justement les prévisions en ce qui concerne la croissance économique. Alors, au Maroc, le problème, c'est que quand nous mettons en place des politiques publiques, ce que nous prenons en considération, c'est principalement les grandes entreprises. Or, ce qu'il ne faut jamais oublier lors de la mise en place de n'importe quelle politique publique ou de n'importe quelle politique économique au Maroc, c'est que si vous prenez le nombre d'entreprises au Maroc, vous les comptez, 99% d'entreprises au Maroc sont sous forme de TPME, toutes petites entreprises ou moyennes entreprises. Seulement 1% au Maroc, c'est sous forme de grandes sociétés. Le problème de l'emploi, quand on parle du problème de l'emploi, il est revenu à quoi? Revenez un petit peu aux rapports qui ont été publiés par l'Observatoire marocain des PME et les prévisions de la Confédération des PME. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que ces dernières années, on a assisté à plusieurs fermetures des défaillances d'entreprises sont en croissance. De petites entreprises. Un autre indicateur qui est important. Est-ce que le solde, un autre indicateur. Est-ce que le solde est positif entre création d'entreprise et faillite d'entreprise? Parce qu'en fait, justement, c'est de mettre en relief aussi les deux tendances. Création et je vais vous donner un autre indicateur en lien avec cette question. Oui. Les grandes entreprises emploient combien de personnes? Si vous prenez le pourcentage des personnes qui travaillent, moins de 30%. Plus de 70%. Plus de 70% de l'emploi en nombre est fait par la petite entreprise. D'accord? Donc, si vous voulez relancer l'emploi, si vous voulez attaquer le taux de chômage, il faut résoudre les problèmes de la petite entreprise. Et la petite entreprise, aujourd'hui, elle est en train de rencontrer beaucoup de problèmes. Justement, moi, mon interrogation par rapport à ça, Younes Madouche, c'est voilà, le taux directeur qui a baissé, une fois de plus. D'accord. Est-ce que là-dessus, c'est aussi pour booster la consommation et donner un coup de boost à l'investissement et à l'investissement privé? Est-ce que pour vous, et du coup, plus il y a l'investissement, plus il y a les créations d'emplois? Il faut revoir les instruments de la politique monétaire. Ouais. Pour booster l'investissement. Pour booster l'investissement, la consommation et pour même attaquer l'emploi. Parce que si vous relancez l'activité des entreprises, des petites entreprises, les petites entreprises vont pouvoir se développer à moyen terme. Et donc, pour se développer, on va recruter. D'accord? Alors, pour pouvoir donner la possibilité à la politique monétaire de relancer l'économie au Maroc, il faut revoir ses instruments. L'instrument principal de la politique monétaire au Maroc, aujourd'hui, c'est les avances à 7 jours. Mais les avances à 7 jours, c'est quoi? Ce sont des liquidités qui sont injectées auprès des banques commerciales, mais après, on ne demande pas à ces banques commerciales qu'est-ce qu'elles font de ces liquidités. Les banques commerciales sont libres de faire ce qu'elles veulent. D'accord? Or, il y a un autre instrument
qui est à la disposition de Banque Maghreb, mais qui n'est pas très utilisé. C'est l'instrument en soutien au financement des TPME. Aujourd'hui, vous avez deux instruments. Un instrument non conventionnel qui est l'instrument en soutien aux TPME et vous avez un instrument de contrôle indirect qui est les avances à 7 jours. Mais les banques, quand elles vont trouver de la liquidité qui est disponible et que après on va pas leur demander qu'est-ce qu'elles font de cette liquidité, elles ne vont pas solliciter la Banque centrale à travers l'instrument en soutien justement au financement des TPME. Aujourd'hui, il faut baisser la liquidité qui est disponible pour les banques commerciales dans le cadre des avances à 7 jours. Et il faut leur pousser. Les avances à 7 jours, parce qu'on était sur un trend à une époque de 60, 70 milliards de dirhams chaque semaine. Les demandes d'aujourd'hui parce qu'il y a plus d'assèchement, peuvent aller parfois jusqu'à 80, 90 milliards. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque centrale satisfait les demandes des banques commerciales à 100%. Ça veut dire l'ensemble des banques commerciales, quand elles demandent par exemple un total de 70 milliards, alors la Banque centrale hebdomadairement, elle va injecter 100%. Donc elle va répondre à 100%. Mais comme je vous ai dit, c'est finalement au profit des banques et non pas au profit des clients. Donc pour vous, des banques. Donc 0,25% de point de base, décision qui a été prise, c'est mardi lors du Conseil monétaire de Banque Maghreb pour le mois de mars. D'ailleurs, c'était un peu partout. D'ailleurs, c'était la Fed hier et la BCE aussi en début de semaine. Aura peu d'impact significatif sur sur les crédits qui sont distribués pour booster la consommation et l'investissement. Vous dites qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un... Il ne faut pas s'attendre. Parce que l'histoire nous a montré ça. Ouais. L'histoire nous a montré ça. Par contre, le vrai impact serait sur les marges d'intérêt des banques. Les banques vont profiter de cette baisse du taux directeur. Sauf si Banque Maghreb veille à ce qu'elles soient répercutées comme elles doivent être répercutées, c'est ça? Pour le faire, il faut qu'elle réforme sa politique monétaire. Il faut qu'elle réforme ses instruments, sa stratégie monétaire et bien évidemment... Donc il n'y a pas que diversifier ces instruments, il y a à réformer les instruments en prenant en considération les spécificités de l'économie marocaine. On n'a pas un marché qui est prêt à être libéralisé. Il faut revoir cette libéralisation. Donc, les prix ne baisseront pas grâce à la réduction du taux directeur et le chômage ne baissera pas. L'objectif de cette baisse, c'est pas la baisse des prix. Parce que la baisse du taux directeur, normalement, va relancer la consommation. Et s'il y aura un impact, il va y avoir une relance de la demande et donc peut-être les prix vont augmenter. Moi, je vous ai dit, c'est pour relancer la consommation, pour relancer l'activité économique. Il n'y aura pas d'impact significatif. Dernière question, c'est justement relancer la consommation, même si l'impact va être relatif, est-ce qu'il n'y a pas le risque de relancer l'inflation? Quand certains considèrent que quand on adopte une politique monétaire keynésienne basée sur l'investissement et sur la consommation, parce que l'inflation n'est pas monétaire au Maroc, et je ne crois pas qu'une baisse de 25 points de base va relancer l'inflation monétaire. C'est-à-dire que même si on donne un coup de boost à la consommation, il n'y aura pas de... Très léger et pas significatif. Merci Younes. Merci à vous. Madouche d'avoir participé à ce débat 7e sens, ramadanesque d'ailleurs. Hein, c'était dans tous les sens. On n'a pas de bouteille d'eau. Pas de bouteille d'eau, mais il y a de l'énergie. Vous avez donné toute votre énergie et toute votre expertise pour mieux saisir ces enjeux de baisse du taux directeur bancaire et taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'argent. Hein. Et son impact à la fois sur deux phénomènes structurels, à la fois la cherté de la vie et la stabilité, l'instabilité des prix, alors que l'attribut premier de la Banque centrale, c'est de veiller à la stabilité des prix. Exactement. Et sur le chômage, qui est une problématique structurelle également, avec un taux de plus de 13,2%, 3%, et qui pourrait malheureusement, selon les spécialistes et les projections, augmenter en 2025, ce que nous ne souhaitons pas, mais qui pourrait malheureusement arriver. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, cher Rachid. 7e sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.